Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger ou installer un pilote, mettre à jour ou installer des pilotes sur le Lenovo IdeaPad 5. Il existe deux méthodes différentes. Commençons par la première dans les paramètres. Allez dans les paramètres, puis faites défiler jusqu'à Windows Update. Vous devrez cliquer sur rechercher des mises à jour ou installer les mises à jour. Je vais cliquer sur tout installer et maintenant vous pouvez voir que le processus a commencé. Il y en a beaucoup. Mais si après cela, une fois que tout est installé et qu'il se peut qu'on vous demande de redémarrer votre ordinateur portable si quelque chose ne fonctionne toujours pas, par exemple si votre caméra fonctionne mais que le microphone ne fonctionne pas. Alors, si vous allez dans les options avancées, mise à jour facultative, mise à jour des pilotes, et que vous voyez différentes mises à jour dans la liste, et qu'il y a le pilote de la caméra, si votre caméra ne fonctionne pas, vous pouvez l'installer. Mais si votre microphone fonctionne et qu'il y a une mise à jour du microphone, alors vous ne devriez pas la prendre depuis la section des mises à jour facultatives. Les mises à jour facultatives ne doivent être utilisées que pour les éléments qui ne fonctionnent pas sur votre système. Passons maintenant à la prochaine méthode qui se fait dans le navigateur. Donc, allez dans le navigateur et tapez maintenant PC Support Lenovo. Comme. Je vais aussi, par exemple, définir la langue. Mais vous pouvez également simplement le taper sans les barres obliques à la fin. Et maintenant, je vais simplement entrer mon numéro de série unique que l'on peut généralement trouver juste sous l'appareil. J'en ai une photo ici que je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici à cet endroit précis. Et vous devez absolument taper cela dans la barre de recherche située en haut de votre écran. Ensuite, cliquez sur Entrée et il le trouvera. Maintenant, faites défiler vers le bas jusqu'à Pilote et Mise à jour. Vous pouvez choisir la mise à jour automatique ou la mise à jour manuelle. D'abord, je vais vous montrer la mise à jour manuelle. Ici, vous pouvez trouver différentes choses. Avant de faire, je recommande de sélectionner le système d'exploitation que vous avez, très probablement Windows 11. Si vous ne savez pas, allez dans les paramètres Système, faites défiler tout en bas jusqu'à propos, puis trouvez ici, vous pouvez voir que c'est Windows 11 Home, et aussi que c'est en 64 bits, c'est x64. Donc, nous savons que nous devons choisir x64, pas ARM, pas x426 qui est 32 bits. Je vais genre prendre n'importe quoi. Je pourrais prendre par exemple le lecteur d'empreintes digitales. Je ne veux pas de sondage. Je veux juste un lecteur d'empreintes digitales. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Télécharger, puis il sera téléchargé. Vous pouvez ouvrir ce fichier, cliquer sur Oui, accepter le contrat, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Suivant et Installer. Ensuite, cliquez sur OK et Terminer. Et c'est comme ça que vous installez un pilote. Maintenant, je vais aussi aller dans la mise à jour automatique. Je vais rechercher les pilotes qui manquent. Donc, cliquons sur Démarrer l'analyse et au début, il va essayer d'ouvrir Lenovo Service Bridge que je n'ai pas. Si vous ne l'avez pas non plus, suivez simplement ce que je fais. Attendez un instant pendant qu'il vérifie la présence de Lenovo Service Bridge. Comme je ne l'ai pas, il va indiquer qu'il n'a pas pu le trouver et que je peux le télécharger ici même. Cliquez ici, puis acceptez le contrat et cliquez sur Télécharger. Ensuite, ouvrez le fichier LSB Setup. Exit, cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Terminer. Maintenant, il parle aussi du TVSU.
Je vais également le récupérer. Cliquons sur oui. Et maintenant, je pense qu'il va commencer à rechercher les pilotes qui me manquent ou qui pourraient éventuellement me manquer afin de les installer correctement et de manière optimale sur le système. Lecteur de carte SD, port USB, etc. Vous pouvez toujours passer par la méthode manuelle, même si la mise à jour automatique des pilotes indique qu'il n'y a aucune mise à jour à effectuer. Et oui, il indique qu'aucune mise à jour n'est requise, donc c'est... Mais bien sûr, si quelque chose ne fonctionnait toujours pas correctement, je pourrais passer à la mise à jour manuelle. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois.